Et si je vous disais qu'avant de devenir le terrible X, Uzuki n'était qu'un enfant enfermé dans un lieu où l'innocence n'avait pas sa place. Aujourd'hui, la team, on plonge dans l'un des secrets les plus sombres de Sakamoto Days. J'ai nommé les origines de l'organisation X. Mais comme toute organisation, il y a forcément un background. Et pour ce faire, on va aujourd'hui remonter à l'époque de l'orphelinat Alkamar. Tout d'abord, Alkamar n'est pas un orphelinat comme les autres. Créé par la JAA, son but n'était pas de protéger les enfants, loin de là, mais de les transformer en assassins d'élite capables de rivaliser avec l'ordre. Derrière cette façade se cachait Sei Asaki, le directeur qui, lui, voyait ses enfants comme de simples armes. Plus de 20 assassins confirmés y travaillaient, poussant chaque orphelin à devenir une machine à tuer, sans émotion. Shin y était d'ailleurs, avant que son père, qui confirme que s'il était resté au sein de cet orphelinat, il serait mort à coup sûr, de le confier à Asakura, le scientifique. Parmi ses enfants, on retrouve des personnages clés de l'histoire. Uzuki, timide, réservé, qui refusait de tuer sauf par nécessité. Gaku, son frère de cœur, Kumanomi, la seule fille du groupe, reconnaissable à ses boucles d'oreilles en forme de croissant de lune, mais aussi Aruma, Gozu, Tenkyu. Suite aux événements, après le flashback de Sakamoto, Rion, Nagumo et Uzuki et Rion se retrouveront en cavale. N'ayant pas de moyens de subsister, Rion se chargera d'accepter des missions d'assassinat un peu partout. Mais un jour, elle acceptera une mission au même moment où Uzuki prendra pour initiative de commettre son premier assassinat, pour ne plus être un poids. Mais il s'agissait en fait d'un traquenard provoqué par Asaki. Uzuki avait pour cible de tuer Rion et inversement. Mais c'est Uzuki qui finira par tuer Rion accidentellement. La seule personne qui lui a redonné un peu d'espoir parmi tous ses soucis liés à son orphelinat avait été tuée. Et de ses propres mains en plus. Et comme vous le savez, c'est avec le corps de Rion étalé sur le sol que Sakamoto, recruté récemment au sein de l'ordre, finira par trouver Uzuki devant celui-ci. Uzuki et Sakamoto s'affronteront jusqu'à ce que l'un d'eux meure. Ce finira du coup par la mort de Uzuki. Enfin, c'est ce qu'on croyait. À la naissance, Uzuki a été victime d'une malformation de ses organes internes. Ces mêmes organes n'étant pas à leur place respective, mais à l'opposé. Par exemple, le cœur de Uzuki, lui, ne se situait pas à gauche, mais à droite de son corps. C'est pour cela que pour la première fois de sa vie, Sakamoto n'est pas réussi à abattre l'une de ses cibles. Uzuki n'étant pas mort, mais rongé par le désespoir, finira par aller à l'orphelinat Alkamar. L'orphelinat où tout a commencé, pour mettre un terme à tout ça. Uzuki, n'ayant plus rien à perdre, va se mettre à tuer sans hésitation et va y faire un massacre de grande ampleur. C'est 34 membres et agents de la JCC au sein de l'orphelinat qui se feront abattre jusqu'au dernier. Peu après, l'orphelinat est réduit en cendres. Officiellement, on parle d'un incendie en avril, mais certains flashbacks montrent mars. Un détail qui intrigue encore plus les fans. Accident, dissimulation, manipulation d'Asaki, le mystère reste entier et je vous laisse débattre. Après la destruction de l'orphelinat, Uzuki, qui avait grandi dans cette prison pour enfants, en sort profondément marqué. Il comprend une chose, tant que la JA existera, tant que l'ordre continuera d'agir, d'autres enfants connaîtront le même enfer. Alors, au lieu de fuir, Uzuki décide de se battre, mais à sa manière. Uzuki n'est pas seul. À ses côtés, on retrouve ceux qui ont partagé son passé. Gaku, Kumanumi, Aruma, Gozu et d'autres. Peu à peu, il rassemble ses anciens orphelins autour d'une idée commune, renverser le système qui les a créés. Contrairement à l'ordre qui est l'arme de la JA, l'organisation X se voit comme une rébellion. Leur but, détruire le système des assassins de l'intérieur. Malheureusement, Uzuki adopte une vision beaucoup trop radicale. Il a 3 objectifs. Le premier, éliminer la JA. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec l'aide de Gaku, ils décideront d'aller faire un massacre situé au QG. Le deuxième objectif est abattre l'ordre. Et enfin, après tous ces objectifs finis, alors la dernière étape sera de créer un monde où plus aucun enfant n'aura à subir ce qu'ils ont vécu. Mais ce rêve, noble en apparence, se transforme vite en une idéologie extrême. Pour atteindre ces objectifs, Uzuki est prêt à tuer sans distinction, semant la terreur dans le monde des assassins. Mais même après tout cela, nous lecteurs savons que Uzuki n'est pas totalement mauvais au fond. Il ne fait pas tout ça parce qu'il a envie de le faire, mais seulement par nécessité. Et c'est d'autant plus la même chose pour ses camarades. Gaku par exemple joue simplement aux jeux vidéo de son temps libre. S'il a survécu au sein de cet orphelinat, à mon avis, c'est seulement car il voulait continuer à jouer innocemment. Pareil pour Kumanomi, qui se voit comme la grande sœur de chacun après l'enfer qu'ils ont passé. Personne n'est autorisé à ne serait-ce que toucher un peu de ses frères. On en revient à ce que je disais, Uzuki n'est pas un méchant. Il est antagoniste, certes, mais il n'est pas méchant. Il a grandi dans un contexte très dur, rejet, souffrance et violence dans des milieux d'assassins. Ses idéaux viennent de son vécu personnel. Il a connu l'injustice et la cruauté de la JAA. C'est d'ailleurs ce qui alimente son désir de renverser le système de l'intérieur. Ce n'est pas la source de pouvoir qui le motive, mais une volonté de changement radical. Contrairement à un méchant qui chercherait juste la destruction ou la domination, Uzuki, lui, veut abolir le système des assassins qu'il juge corrompu et inhumain. Sa vision est extrême, mais elle part d'un désir de justice, même s'il la déforme en devenant violent et radical. Uzuki ne tue pas pour le plaisir, comme certains antagonistes. Il choisit ses cibles et ses actions en fonction de son idéal. Ce côté sélectif est justifié de sa violence, fait de ce qu'on peut comprendre ses motivations,
même si on ne les accepte pas forcément. Par ailleurs, Uzuki et Sakamoto viennent du même monde, mais ont pris des chemins totalement différents. Sakamoto a choisi la famille et la paix. Uzuki a choisi la révolte et la vengeance. Leur opposition est intéressante parce qu'elle ne repose pas sur le bien contre le mal, mais sur deux visions du monde issues de mêmes racines. C'est d'ailleurs de là que vient son trouble de la personnalité. Ce trouble lui sert en vérité de mécanisme de défense. Il a réussi à prendre la personnalité de Takamura car il avait peur de perdre ses amis et ses proches, et il a réussi à prendre la personnalité de Ryo Akao car il avait peur de devoir tout faire seul.